Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce Marseille-Strasbourg. Un petit match de l'OM en milieu de semaine, ça fait plaisir. L'OM qui se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France après avoir éliminé le Racing Club de Strasbourg 3-1. On va revenir en détail sur ce match, je vais vous donner mon ressenti, on va noter les joueurs et ensuite on vous parlera de votre Marseillais du match d'OM Angers. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos vidéos et être au courant à chaque nouvelle sortie. À mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le développement de la chaîne. Alors si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à réagir au match dans les commentaires. Je mettrai en avant le commentaire qui me paraît le plus intéressant en commentaire épinglé pour que tout le monde qui regarde la vidéo puisse le voir. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, tout est dans la description. Pour la compo de l'OM, pas de grande surprise évidemment, 1-4-3-3, Mandanda préféré à Pelé au but, Sarr titulaire à droite, avec un Sakai qui est laissé au repos évidemment, il en avait bien besoin je pense, Alvaro et Chaeta Sarr sont de nouveau associés en charnière, Camara qui retrouve sa place en 6, devant lui Rongier qui empile les matchs cette saison est associé à Lopez puisque Sanson est suspendu, Payet retrouve sa place à gauche, Radonjic à droite et Germain est aligné en pointe puisque Benedetto a ressenti une gêne. A priori ça devrait pas être trop grave, il devrait être là pour le déplacement à Bordeaux donc pas de panique. Pour revenir sur le match, on a senti l'OM très à l'aise d'entrée de jeu, avec un Radonjic qui va se procurer très vite 2 occasions. Très clairement j'ai eu peur qu'on revive un petit peu le cauchemar de la Coupe de la Ligue de l'année dernière, où Bingourou Camara il nous écœure complètement en faisant des arrêts de ouf sur toutes nos occasions. Bon, ce soir, il aurait encore été très fort, mais ça nous a pas empêché de repartir avec la victoire et la qualification. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, même si je tenais quand même à souligner son très gros match. C'est un gardien très talentueux. Après l'ouverture du score avec un but simplement extraordinaire de Bouna Sarr qui va faire tout le terrain, balle au pied pour ensuite parfaitement cadrer sa frappe. Et clairement, ça met l'OM en confiance et ça aboutit puisque l'OM continue à pousser jusqu'à obtenir un penalty transformé par Payet avec son sang-froid habituel. En deuxième mi-temps, l'OM veut mettre un troisième très rapidement et ça offre des opportunités aussi. En finition, c'est loin d'être abouti côté marseillais. Quand Strasbourg marque, on sent que le match peut commencer à tourner et que Strasbourg veut à tout prix jouer les coups. On s'est fait très peur, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi en tout cas oui. On a senti l'OM un peu craintif, mais la fin de match a été un peu facilitée par l'expulsion de Ndour, à hauteur quand même d'un attentat incroyable sur Camara, qui, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi méritait totalement le rouge évidemment. Il n'y a aucune maîtrise là-dedans dans ce geste-là, c'est très dangereux et ça aurait pu être très grave pour Ake quoi. En tout cas, l'OM s'est procuré des occasions, attention au manque criant de finition qu'on a pu voir tout au long du match, même si ça se voit pas sur le tableau d'affichage, et c'est un problème qui est assez récurrent je trouve. Je pense à Rongier et à Radonjic qui sont très en difficulté quand ils ont une belle action, ils ont du mal à finir. Faudra faire des progrès là-dessus pour ne plus laisser filer d'aussi belles occasions. On sait évidemment que pour Rongier, on l'a pas acheté pour qu'il mette 15 buts, mais sur quelques actions, être capable de la mettre au fond un peu à la Sanson, ce serait pas mal. Sur une passe de Payet, il y a Camara qui met le 3ème en fin de match pour officiellement qualifier l'OM. La fin de match aura pas été simple, hein, même à 10 contre 11, l'OM était un peu prudent, bien calé derrière. Une belle soirée en tout cas qui va nous donner énormément de confiance pour Bordeaux ce week-end. Une aventure en Coupe de France qui continue. Bravo à l'OM surtout, bravo à Villas-Boas qui a su aligner une équipe très compétitive tout en faisant entrer Kawi et Ake pour leur donner quelques minutes de jeu. Alors pour les notes, ce sera un 8 pour Mandanda, auteur d'un très bon match. Plusieurs interventions super importantes, il a joué un rôle largement principal dans la qualification de ce soir. Pour Bouna Sarr, un très beau but, un match sérieux défensivement. Quand il est latéral droit, j'aime beaucoup ce joueur, c'est moins le cas en ailier droit. Il peut être content de son match, très clairement je lui ai mis la note de 7. Pour Alvaro, ce sera un 6, parfois pris dans son dos, il est rassurant sur beaucoup de phases défensives, à l'expérience. J'aime bien son entente avec Chaeta Sarr, à qui j'ai donné un 7, pardon. Un match très sérieux, des interventions solides, et je le vois vraiment comme le pilier de cette défense. Pour Amavi, un 8,5, une note très élevée qui va récompenser un match abouti, que ce soit offensivement où il a beaucoup contribué au jeu et défensivement avec des interventions très autoritaires. On est heureux de le revoir à ce niveau-là, on n'aurait pas pensé ça une demi-seconde en début de saison. Pour Camara, ce sera un 7, buteur ce soir avec une frappe bien placée. Il a aussi tenté une volée qui partait bien et je trouve qu'il confirme encore une fois qu'à ce poste de 6, il brille beaucoup et il devrait y rester parce qu'il y a quand même un gros potentiel je trouve chez lui pour ce poste là. Pour Rongier, un 6,5, il a fait le boulot dans la récupération. On l'a trouvé moins influent clairement sans faire un match non plus nullissime évidemment.
On le préfère quand il y a un Sanson à côté de lui, mais ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est cette finition dont on a parlé tout à l'heure, qui lui manque beaucoup. Et avec autant de belles occasions, il faudra que ça arrive à rentrer, ce petit but lui manque, et le jour où il l'aura mis, ce sera parfait. Pour Lopez, ce sera un 5,5, je trouve qu'il a du mal à avoir du poids dans cette équipe. Pas mal de ballons perdus, je l'ai pas trouvé à son avantage ce soir. Pour Payet, un 7,5, une influence visible sur le jeu marseillais, un but et une passe D. Il a bien lancé Germain par moment, il fait beaucoup de bien évidemment, on se souvient du match contre Angers où c'était pas du tout le même style de jeu à l'OM évidemment. Pour Radonjic, un 6,5, plein de bonne volonté, il lui manque de la finition et aussi la possibilité de centrer qu'il n'utilise pas beaucoup. Pour sa défense, il était sur ce côté droit aussi et lui il est plus à l'aise côté gauche. Mais avec un peu plus de réussite, il pourrait prendre confiance en tant que titulaire, parce que je le vois un petit peu coincé dans ce rôle de joker de luxe. Germain, ce sera un 6, je l'ai trouvé intéressant, même s'il reste très peu trouvé. Il n'a pas été aussi catastrophique que ça, même si c'est toujours largement insuffisant. On a besoin d'un attaquant aussi qui soit là, à apporter beaucoup plus de poids devant, ce que peut nous apporter Benedetto. Pour le banc, je noterai pas Ake et Strootman qui ont eu que quelques minutes pour se mettre en évidence. Ake a juste eu le temps de se faire faucher, mais on sent qu'il a des choses à montrer en termes de vivacité. J'ai hâte de le voir titulaire. Kawi, il a fait du bien aussi, je trouve, à cette équipe. On le sent très motivé. Je lui mets un 6, il se procure une belle occasion bien sortie par Camara. Mais je persiste à dire qu'il mériterait de jouer un petit peu plus, notamment sur l'aile droite. Mais c'est vrai que Villas-Boas préfère faire confiance à un Sarr ou à un Radonjic. En tout cas, donnez-nous vos notes dans les commentaires, on regardera bien évidemment tout ça. On va maintenant passer à la rubrique avec les tops et les flops de ce Marseille-Strasbourg. Mon top pour ce match, c'est Jordan Amavi, vous l'aurez compris aux notes. Clairement, il a fait le match quasi parfait, présent offensivement et des interventions défensives sur son aile gauche et sur l'aile droite par moment. Il a vraiment retrouvé son niveau, je trouve, en ce moment. Il est vraiment parti de très loin en début de saison et c'est bien de le voir être très dominant dans ses duels comme il l'a été ce soir. Une vraie importance qu'il a retrouvée dans cet effectif et c'est très très bien. Mon flop sera par contre Maxime Lopez, que j'ai trouvé en difficulté au milieu. Plusieurs ballons perdus et une influence trop faible sur le jeu marseillais. On l'attend plus efficace dans ce rôle de box-to-box, alors qu'on peut l'excuser quand il fait des performances un peu moins bonnes sur une aile droite dans laquelle il n'évolue pas d'habitude. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet Communauté avec notre petit sondage. Pour le match OM Angers, c'était Valentin Rongier qui l'avait emporté avec 60% des votes. Derrière Amavi avec 24% et enfin Douye Tchaleta-Tsar qui ferme le podium avec 7% des votes. Merci à tous d'avoir voté, ça nous fait très plaisir de voir que vous participez. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dès samedi pour l'avant-match de Bordeaux-OM pour tenter de mettre fin à la série d'invincibilité. Et dimanche pour le débrief évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.